Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre et vous prenez uniquement ce qui vous paraît juste pour vous dans votre vie. Nous allons procéder à ce tirage en 3 étapes. Tout d'abord le plan professionnel et les activités, les projets, les choses comme ça. Ensuite, l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, la famille, les amis, les collègues. Et ensuite, nous prendrons les surprises pour cette année et on va utiliser plusieurs oracles pour avoir un maximum de messages pour cette année. Je vais accélérer la vidéo pendant que je fais le tirage. Vous pourrez le suivre, mais je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite ce tirage avec l'analyse des dos de deck ici qui nous parle des énergies passées présentes, c'est-à-dire fin d'année 2022. On nous parle de changement soudain, de transformation qui amène une chance. On nous parle de stabiliser certaines choses ou certaines situations par ces changements qui sont bénéfiques, soit dans le domaine professionnel, soit par rapport à la famille, aux liens qu'on peut avoir avec les autres. Alors, on commence tout de suite ce tirage ici avec le valet d'épée. Alors le valet d'épée va nous parler de nouveaux apprentissages, va nous parler d'une nouvelle façon de communiquer, va nous parler de messages reçus, d'annonces, d'une lettre qu'on attendait, des choses comme ça. Mais il va aussi nous parler de quelqu'un qui entre en formation, qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Ici, justement pour se stabiliser. Ici, on nous parle de fêter un événement, on nous parle de stabilité. Et ici, avec la tour, on nous parle justement de l'inverse, de faire s'écrouler certaines choses. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'au cours de cette année, il va se passer quelque chose d'important au niveau professionnel. Vous allez certainement détruire une partie de ce que vous avez construit pour la reconstruire de façon plus solide. Vous allez peut-être apprendre à stabiliser une situation, ou peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans des CDD et que là il y a la signature d'un CDI. Quoi qu'il en soit, on parle de fêter un événement qui arrive par surprise et qui vous force à voir et à apprendre les choses d'une façon différente. On va voir ici le message du manuscrit. Ouais. Alors, ici, on peut nous parler, surtout si vous êtes dans le domaine commercial, d'une dispute, d'une concurrence ou d'une trahison avec quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'il sort ici l'énergie de la femme, mais comme c'est un tirage général, que ce soit homme ou femme, en tout cas, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici, on nous dit qu'on a été déçu par rapport à des chiffres. Alors, soit déçu par rapport à des chiffres d'affaires, soit déçu par rapport à des achats que vous deviez faire ou par rapport à des comptes rendus dans le travail. Quoi qu'il en soit, ici, je pense que c'est cette trahison qui va amener une destruction et qui va permettre de solidifier les bases. Ici, on nous parle de signature, on nous parle d'argent et de détermination. Donc, il y a vraiment l'idée ici qu'il va se passer quelque chose au cours de cette année qui va vous déplaire, qui va ou vous décevoir ou faire en sorte que vous vous sentiez trahi, voilà, déçu par quelqu'un, déçu par une situation, trahi par quelqu'un ou trahi par un événement, un coup du sort. Quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de signer des nouveaux contrats sur le plan professionnel ou des activités qui seront bénéfiques pour vous. Parce qu'ici, on passe de nouveaux accords, on a une nouvelle façon de voir les choses de façon relationnelle et surtout, on a une nouvelle rentrée d'argent. Ici, qu'on va chercher avec détermination, avec fougue. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre sa place, de fêter les choses, d'apprendre à faire les choses différemment et d'en récolter les fruits. Et de nouveau, on a vraiment des nouvelles, la chance et la carte du passé. La carte du passé nous parle du fait que c'est quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps ou alors c'est les récompenses de nos efforts passés. Quoi qu'il en soit, on a des très bonnes nouvelles sur le travail, sur le plan du travail. De nouveau, on a la chance. Vous êtes dans une très belle période, la fin 2022, début 2023 au niveau de la chance. Donc
il peut y avoir de très bonnes nouvelles et de l'argent qui rentre sur le plan professionnel au cours de cette année. Il est clair que la tour est un choc et un bouleversement dans certains cas, mais quoi qu'il en soit, ici on bouleverse les choses pour les solidifier, pour les stabiliser, sans avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Donc ici, je pense que le valet nous parlait vraiment de cette nouvelle qui nous arrive, qui sur le moment nous déstabilise, mais qui nous permet de stabiliser les choses par la suite et surtout de les renforcer sur le plan financier. Ici, on nous parle sur le plan émotionnel et sentimental de quitter une situation qui ne nous apporte plus rien. Peut-être que dans vos relations, il y a une situation avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un ou même une personne qui ne vous apporte plus rien de positif. Donc ici, on prend ce qu'il y a à prendre, on fait le tour de la situation, on pèse le pour et le contre et on finit par quitter quelque chose qui ne nous convient pas, par sortir d'une relation, d'une situation toxique. On retrouve ici ses capacités, son talent, ses forces, son pouvoir et on tranche de façon juste, de façon sincère, avec une communication claire dans une situation et ça nous permet vraiment de nous retrouver. Ici, on nous parle d'équilibre, de fait et de force. Il y a vraiment... La force ressort à plusieurs reprises parce que j'ai l'impression que de sortir de cette situation toxique, il y a l'idée de se redécouvrir. Vous savez, quand on est dans une relation qui n'est pas très saine, on sait plus qui on sait plus ce qu'on aime, ce qu'on veut pas. On est un peu déstabilisé ici. Et là, j'ai l'impression qu'avec la force, l'équilibre et la fête, il y a vraiment l'idée de se retrouver soi-même, de retrouver son énergie. Ça peut être une relation de travail ici, hein, comprenez-moi bien. En tout cas, quelqu'un, ici, vous avez fait le tour, vous avez pesé le pour, le contre, il n'y a rien à faire, ni pour elle, ni pour lui, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et vous sortez ici avec intelligence, force et détermination de cette situation. Vous retrouvez un équilibre et on retrouve ici la carte de la fête, de la joie. Il y a vraiment l'idée de remettre un équilibre dans sa vie, de retrouver qui on est et d'en être vraiment heureux. Ici, on nous parle de découverte, on nous parle de rêverie et d'un souhait qui se réalise. Donc, il y a vraiment ici des nouveaux apprentissages qui sont faits sur le plan relationnel. Ça peut être familial ou autre, parce qu'ici, on peut aussi nous parler de profondeur. Donc, il y a l'idée d'aller au fond des choses, comme avancer spirituellement d'un cran, en fait, hein, dans notre compréhension, dans notre intuition. Voilà, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être des révélations ici qui vous permettent de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, ou des compréhensions qui vous permettent de réaliser un souhait sur le plan relationnel. Par exemple, si vous étiez célibataire, ici, il y a peut-être l'idée de retrouver un équilibre, de montrer qui on est, de dévoiler ses talents et de rencontrer enfin la bonne personne, parce que la fête, c'est ça. Et ici, on tranche de façon juste et avec une communication juste sur ce qu'on veut et on quitte ce qu'on ne veut pas. Donc, si vous en avez marre du célibat, il y a vraiment un travail qui est fait ici pour réaliser un souhait. On a de nouveau communication, amitié et sagesse. Comme je vous disais, ici, j'ai l'impression que vous allez vivre vos relations sur un cran supérieur au cours de cette année. Vous aurez une communication beaucoup plus saine, vous saurez vous entourer des bonnes personnes et il y a vraiment l'idée d'aller chercher dans les profondeurs sa sagesse, son intuition pure. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, d'avancer sur le plan émotionnel ou relationnel en laissant derrière soi ce que l'on ne veut plus et en étant parfaitement sûr et affirmé dans nos nouveaux choix, en fait. Et dans les surprises ici, nous avons de la générosité, des dons qui sont faits, alors des cadeaux totalement inattendus, à la fois sur le plan familial, à la fois sur le plan professionnel. Ici, on nous parle d'avoir une collaboration, alors soit avec quelqu'un du passé qui revient, parce qu'on l'a aussi ici, donc soit quelqu'un du passé qui revient, par exemple, dans votre entreprise, un ancien collègue ou une ancienne connaissance que vous retrouvez ici, et vous le voyez comme un cadeau de la vie, ça c'est possible. Dans les surprises, pour d'autres, ça va être vraiment
euh, une collaboration parfaite, à la fois au sein de sa famille, à la fois dans l'entreprise, dans le job, dans les activités. Et il y a vraiment l'idée de remettre de nouveau un équilibre juste entre le donner et le recevoir. Je donne de mon temps, on me donne du temps aussi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un équilibre ici. Alors, on peut nous parler ici d'un voyage pour retrouver quelqu'un qu'on aime, ou alors d'un voyage en amoureux. On peut nous parler ici d'un voyage de noces. On peut nous parler d'une association, d'une union. Qui n'est pas de tout repos, qui est passionné, passionnel, et pour lequel il y a des déplacements, des mouvements. Alors voyez si c'est un voyage ou un déplacement, hein, ça dépendra un petit peu de votre vie. Regardez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de transformer les choses ou de mettre des choses en mouvement pour rééquilibrer une situation qui vous tient à cœur avec quelqu'un dans une association, une union ou un partenariat. Ici, on nous parle d'un déménagement pour certains d'entre vous, d'un déménagement un petit peu qui vous contrarie, vous avez un petit peu de crainte, des doutes, alors qu'en fait on a vraiment le soleil derrière, vous allez vers quelque chose de mieux, mais vous avez peut-être un peu des angoisses, vous avez l'impression de ne pas voir les choses clairement. Alors ça peut être un vrai déménagement ou ça peut être simplement des transformations que vous mettez en place dans votre vie. Hein, le scorpion aime transformer les choses, ou en tout cas il les transforme très bien, il met les choses en lumière à chaque fois, il transforme les ombres en lumière. Donc là, on nous parle d'inquiétude par rapport à une situation qui déménage, qui bouge, qui se transforme, et une situation un peu confuse dans un premier temps qui vous permet vraiment après d'arriver au soleil, d'arriver au bonheur. Ici, nous avons des contretemps, des mouvements. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous manquer au cours de cette année parce qu'il y a une idée de déplacement ou de voyage, soit pour vous, soit pour cette personne, hein, un ami, un conjoint ou une conjointe, enfin peu importe. On nous parle ici d'avoir des moments où l'autre nous manque, de trouver le temps long et de mouvement. Donc, regardez comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a l'absence de quelqu'un qui vous manque, hein, ça vous contrarie durant un certain temps, avant de remettre les choses en mouvement. Donc ça peut être simplement une séparation temporaire, je dirais plutôt dans le travail ici, donc avec un collègue, quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un avec qui vous aimez bien travailler, et on remet ensuite du mouvement, un mouvement positif. Ça pourrait aussi correspondre à ça en fait, hein, à ce tirage ici, là. Donc voilà, en gros, on a quelque chose de magnifique sur le plan émotionnel et sentimental. On a vraiment un vœu qui se réalise ici, on a vraiment quelque chose de beau et un vœu que l'on désirait depuis longtemps. On a une meilleure communication, de belles amitiés, un beau soutien. Au niveau professionnel, c'est clair qu'il y a un choc, il y a quelque chose, il y a un bouleversement à un moment donné pour un meilleur contrat ou une meilleure situation sur le plan financier par la suite. Avec le facteur chance qui est très important au cours de cette année sur le plan professionnel. Et dans les surprises, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui changent, qui se transforment. Peut-être que certaines personnes rentrent dans vos vies pour votre plus grand bonheur, d'autres sortent de vos vies aussi. Ça fait partie du cycle de la vie, hein. On peut garder ses amis pendant 15 ans et puis après, peut-être que quelqu'un déménage, part vivre en Australie ou je ne sais où. Enfin bref. Ouais. Mais j'ai quand même ici, globalement, avec les tarots parlent fort, hein, vous savez. Avec les tarots, j'ai quand même un bel équilibre dans tous les domaines relationnels de votre vie et que vous gérez de façon surprenante en fait, tout simplement. Donc voilà, mes scorpions, je vous souhaite une très très belle année, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos mensuelles et vos vidéos hebdomadaires pour un suivi régulier des énergies du moment. Je vous souhaite une très très belle année et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.